Skoda Fabia 2022 est l'un des véhicules les plus sûrs de sa catégorie. Le modèle d'entrée de gamme de Skoda obtient 78% du maximum de points possible au test de référence de sécurité en cas de collision. La Fabia de 4e génération s'inscrit dans la lignée des modèles les mieux notés de Skoda. Meilleure note pour la nouvelle Skoda Fabia de 4e génération, le modèle d'entrée de gamme du constructeur automobile tchèque a obtenu 5 étoiles au test de référence de sécurité en cas de collision mené par le programme indépendant européen d'évaluation des voitures neuves, Euro NCAP. Avec 78% du maximum de points disponibles, la Fabia est l'un des véhicules les plus sûrs de sa catégorie. Pour la première fois, la petite voiture est basée sur la boîte à outils transversale, modulaire MQB-A0 du groupe Volkswagen. Ce résultat prolonge la série des meilleures notes pour les véhicules Skoda, même selon les critères d'évaluation plus stricts introduits en 2021. Chaque nouveau modèle du constructeur automobile tchèque a reçu la meilleure note depuis 2008. La note 5 étoiles de la nouvelle Skoda Fabia au test Euro NCAP réaffirme notre ferme engagement envers la sécurité de nos clients et de tous les autres usagers de la route. Nous sommes fiers que depuis 2008, chaque nouveau véhicule Skoda ait reçu la note la plus élevée lors de son lancement sur le marché. La Fabia est maintenant le deuxième modèle à le faire après l'introduction des conditions de test plus rigoureuses. En passant au MQB-A0, nous pouvons désormais proposer de nombreuses fonctionnalités de sécurité et systèmes d'assistance de catégorie de véhicules supérieurs dans la Fabia, améliorant ainsi encore la sécurité de ce modèle populaire. La nouvelle Skoda Fabia a obtenu des notes élevées lors des tests complets de collision et de sécurité effectués par le programme européen d'évaluation des voitures neuves, Euro NCAP. La 4e génération du modèle à succès a obtenu 78% du maximum de points disponibles dans le programme d'essai, pour lequel les critères d'évaluation ont été à nouveau renforcés en 2021. Cela signifie que la nouvelle Fabia est l'un des véhicules les plus sûrs de sa catégorie. La petite voiture a reçu 85% des points maximum pour la protection des adultes et 81% pour la sécurité des enfants et s'est donc particulièrement bien comportée dans ces deux domaines. La meilleure note attribuée à la nouvelle Fabia s'appuie sur le palmarès impressionnant de Skoda Auto. Depuis 2008, chacun des 14 modèles du constructeur tchèque évalué a reçu la note la plus élevée de 5 étoiles. La nouvelle Skoda Fabia est livrée avec jusqu'à 9 airbags et un airbag pour les genoux du conducteur, et des airbags latéraux arrière sont disponibles en option pour la première fois dans cette série. Les fixations Isofix et Top-TT pour fixer en toute sécurité les sièges enfants sont montés de série sur le siège passager avant et sur les places latérales arrière. Avec près de 80% des composants en acier à haute résistance, la plateforme MQB-A0 fournit non seulement à la Fabia une carrosserie hautement résistante à la torsion, mais prend également en charge l'intégration de 7 systèmes d'assistance avancés pour la première fois. Ceux-ci incluent Travel Assist, qui intègre le régulateur de vitesse adaptatif, AC, l'assistant de maintien de voie intégré et la reconnaissance des panneaux de signalisation et fournit une assistance automatique au guidage longitudinal et latéral. Les autres caractéristiques comprennent l'assistance au changement de voie, assistance latérale, et l'assistance frontale avec protection anticipative des piétons et des cyclistes. Pour faciliter le stationnement, les clients peuvent commander en option l'aide au stationnement, l'aide à la manœuvre et la caméra de recul. Le programme européen d'évaluation des voitures neuves, Euro NCAP, est une initiative fondée en 1997 par le ministère des Transports, les clubs automobiles, les associations d'assurance et les instituts de recherche de 8 pays européens. Le consortium est basé dans la ville belge de Louvain et effectue des tests de collision sur les modèles de véhicules actuels pour évaluer leur sécurité active et passive. Les tests sont devenus de plus en plus rigoureux ces dernières années et couvrent désormais une gamme de scénarios de collision. Alors qu'initialement seuls les résultats des crash tests étaient évalués, les évaluations des systèmes de sécurité active, ainsi que des systèmes d'aide à la conduite, sont désormais incluses dans la note globale et ont une pondération plus élevée. La 4e génération Skoda Fabia Super Mini, la Skoda la plus petite et la moins chère que vous puissiez acheter. Skoda est fier du fait qu'il s'est vendu à plus de 4,5 millions depuis la première mise en vente de la Fabia en 1999. C'est cette voiture de première génération qui a vraiment établi Skoda comme un constructeur automobile crédible après des années de plaisanterie et de moquerie aux dépens de la firme tchèque. Donc, avec la disparition de la Citigo, c'est à la Fabia de fournir une entrée en douceur dans la gamme Skoda.
Avec tous les VUS géants qui frappent, il semble plus petit que jamais, même si la nouvelle voiture a dépassé les 4 mètres de long pour la première fois. Voulez-vous la preuve que les voitures de tout type se sont développées au cours des 20 dernières années? L'empattement de 2,56 mètres de la nouvelle Fabia est même plus longue que celui de l'Octavia d'origine de 1996. Škoda a déployé beaucoup d'efforts pour formuler un look familial plus élégant ces derniers temps, avec un peu plus d'uniformité dans toute la gamme. La Fabia a certainement l'air plus utile dans le métal que ne le suggèrent les images, mais le design est plus aussi distinctif qu'il l'était autrefois. À nos yeux, l'arrière a un look générique de Ford Focus, mais l'avant est sans aucun doute Škoda, avec les lamelles verticales de la calandre et les plis du capot. Il est facile d'oublier que Škoda était autrefois l'option économique, mais toute la gamme est montée en gamme ces dernières années et la société se concentre davantage sur les caractéristiques astucieuses de surprise et de plaisir et sur l'aspect pratique de la famille ces jours-ci. Il y a quelques zones de plastique suspect autour de la cabine, bien que l'entreprise puisse dire qu'ils sont destinés à être durables pour l'usure familiale plutôt que d'essayer de garder les proches de Volkswagen et Audi heureux. La Fabia dégage le genre de compétence implacable que nous attendons de tout le groupe Volkswagen. Les acheteurs ont actuellement le choix entre 5 options de moteur à essence, allant du 1,0 litre 3 cylindres, en 64 chevaux, 79 chevaux et 94 chevaux, équipés d'une boîte manuelle à 5 vitesses en standard, ou 108 chevaux en boîte manuelle à 6 vitesses ou automatique à 7 vitesses. Les saveurs. Jusqu'à présent, nous nous sommes essayés aux variantes de 94 chevaux et 108 chevaux, et nous les avons également trouvées très pratiques. Plus d'informations à ce sujet sur l'onglet Conduite. Mais attendez, il y a plus aussi, plus tard cette année, une variante haut de gamme de 148 ch sera disponible, bien qu'un VRS approprié ne soit malheureusement qu'un rêve de pipe, donc quiconque recherche une conduite plus fougueuse devra attendre jusque-là. Ou tout simplement acheter autre chose. Cela ne veut pas dire que la Fabia ne peut pas être bousculée rapidement, cependant. Eh bien, la gamme commence à 135 000 dirhams marocains pour le modèle à badge S qui fait la une des journaux, que personne, à l'exception du lieu de location avec lequel vous avez réservé en Crète, n'achètera. Ensuite, l'attaque à 2 volets de Škoda sur le marché entre en jeu, les modèles SE Comfort et SE L s'adressent à une clientèle plus traditionnelle, ancienne. Cette dernière étant le point culminant actuel de la liste de prix de la gamme à un peu moins de 180 000 dirhams marocains. De l'autre côté se trouvent les voitures destinées à séduire les nouveaux consommateurs jeunes et branchés de la gamme Škoda, en commençant par l'édition couleur, pensez à plus d'options de personnalisation et de gadgets, et bientôt, comme récemment taquiné par Škoda, la version Monte Carlo inspirée du rallye. Rendez-vous sur l'onglet d'achat pour la liste complète. Les suspects habituels soi-disant s'impliquent, les verres sont ici, il y a le parapluie dans la porte du conducteur et le grattoir à glace à l'intérieur de la trappe de remplissage de carburant, mais Škoda en essaie quelques nouveaux dans la Fabia. De petites choses comme un chargeur USB-C dans le rétroviseur pour brancher votre dashcam, et un couvercle qui se déplie du coffre pour protéger votre peinture, ou une boucle pour stylo et un porte-ticket de parking dans le petit rangement juste devant le levier de vitesse. Ces fonctionnalités peuvent ou non changer votre vie, mais au moins vous apprécierez de les montrer à vos amis. Il y a aussi des caractéristiques techniques dans la Fabia qui proviennent de plus grosses voitures, volant et pare-brise chauffant, bouche d'aération pour les passagers arrière, de nombreux gadgets de sécurité. Vous pourriez réduire la taille de quelque chose de plus grand et vous ne manqueriez rien. La Fabia offre une conduite mature sans réelle surprise, ce qui, certes, semble méchant, mais est en fait un avantage solide. Vous obtiendrez exactement ce que vous attendez de cette voiture et elle s'intégrera dans votre vie sans aucun problème. Si vous cherchiez facile à vivre dans le dictionnaire, ce ne serait qu'une image de la Fabia. Si vous voulez l'une des dernières technologies électriques, vous devrez aller ailleurs. Cette génération de Fabia est la dernière fissure à essorer tout l'argent que Škoda peut sortir d'une gamme purement essence. C'est un ensemble solide de moteurs, l'esprit, offrant un mélange décent de performance flexible et d'économie. Si vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à passer à l'électricité, vous pourriez faire bien pire que le